La femme prépare le dîner pour son mari, mais elle ne remarque même pas qu'il y a un verre dans le plat. Peu après avoir mangé, l'homme a commencé à souffrir de douleurs à l'estomac. Il y avait aussi un mauvais goût dans sa bouche. L'homme n'y prête pas beaucoup d'attention. Il pensait que c'était juste un simple problème d'estomac. Cependant, le jour suivant, l'homme a commencé à avoir mal à la tête. Mais il a juste pris un analgésique. À l'heure du déjeuner, alors qu'il déjeunait avec un client, le mal de tête de l'homme a empiré. Il est allé à la salle de bain pour essayer de se soulager. Il venait de se laver le visage. Il ne pouvait pas empêcher son nez de saigner. Afin de ne pas interférer avec son travail, l'homme s'est empressé d'essuyer le sang et est retourné à son siège. Mais juste au moment où les deux parties levaient leur verre pour célébrer, l'homme a soudainement vomi du sang. L'instant d'après, il est tombé par terre en hurlant. De nombreux parasites étaient sortis de sa tête. Le FBI est rapidement arrivé sur la scène du crime. Mais le shérif pensait que c'était juste un problème de nourriture dans le restaurant. Et de l'autre côté, un verre gluant s'était enfoncé dans son gant. Le vieil homme n'a pas remarqué et l'a mis sur sa main. Mais l'instant d'après, il a ressenti une douleur aiguë. Le vieil homme a essayé d'enlever ses gants. Mais il a découvert que sa paume avait été aspirée. Il a tapé sur la table aussi fort qu'il le pouvait. Essayé d'écraser le contenu à mort. La table a tremblé, répandant des produits chimiques sur le sol. À ce moment, le vieil homme trouve une paire de ciseaux. Il a pris les ciseaux et les a introduits dans son gant. Mais même avec le sang qui coule de lui, le gant ne s'est pas détaché. Dans sa panique, le vieil homme a été plaqué au sol par un pied de fleur. Tout ce qu'il pouvait faire était d'appeler sa femme. Mais sa femme, qui était sourde, ne pouvait pas l'entendre. La douleur était si forte que le vieil homme a perdu la raison. Il a attrapé la hache et a frappé son bras. Le bruit des cris a finalement attiré l'attention de sa femme. Mais le temps qu'elle arrive, le produit chimique a réagi, ce qui a déclenché un baril de pétrole sur le côté. Et ainsi le vieux couple est mort. Pendant ce temps, Jay a trouvé un étrange insecte dans son potager. Alors il a tendu la main et l'a touché. C'était une créature gluante. Jay n'en avait jamais vu auparavant et a essayé de le toucher. Le doigt de Jay a été instantanément mordu. Il s'est donc précipité pour en acheter une boîte. Il en a pris quelques-uns et les a emmenés au laboratoire du docteur. Le docteur les a étudiés. Il a découvert que ce n'était que des limaces ordinaires. Il ne l'a pas pris au sérieux. Mais la nuit, quand le docteur faisait des expériences, une des limaces s'est faufilée hors de la bouteille et est entrée dans la cage de la souris à côté de lui. Bientôt, la souris hurlait à l'agonie. Au moment où le docteur a remarqué, la souris était déjà aspirée par la limace. À cette vue, le médecin a fini par le prendre au sérieux. Il a ramassé une des balles et a commencé à l'étudier. Il a découvert qu'il avait beaucoup de parasites en lui. La limace est devenue assoiffée de sang après avoir été manipulée par le parasite. Et ces limaces préfèrent les endroits sombres et humides. Ils vivent généralement dans les égouts. Si l'alimentation en eau n'est pas coupée, la ville entière aurait des démangeaisons. Jago est rentré à la maison pour trouver l'évier grouillant de limaces. Il a réalisé que c'était une urgence. Alors il s'est précipité sur la planche à eau. Il a demandé au directeur de couper l'alimentation en eau à proximité. Mais le directeur pensait que c'était ridicule. Il a jeté Jacques dehors. Le secrétaire est venu faire un rapport, mais a constaté qu'il n'était pas là. Elle a entendu une agitation dans la salle de bain. Donc elle va prudemment vérifier. Mais ce qu'elle a vu, c'est un corps vidé de ses limaces. D'autre part, après beaucoup de travail par le médecin. D'autre part, le docteur a enfin mis au point une potion qui peut tuer les limaces. Mais pour détruire toutes les limaces, nous devions les réunir. Jay a donc demandé l'aide d'un égoutier. Après ses recherches, il a découvert que les meurtres des limaces, ils se sont tout passés autour d'une usine abandonnée. Le groupe a donc conclu que la tanière de la limace était là. Les deux hommes sont allés dans les égouts, dans un couloir sombre. Mais un SM de limaces leur a barré la route. J'ai pris un briquet et a brûlé un fil. Les limaces sur le sol ont été instantanément cuites jusqu'à être croustillantes. Les deux hommes ont ensuite continué leur voyage. Finalement, ils sont arrivés à la fosse septique de l'usine abandonnée. Et voici la tanière de la limace. Afin de rassembler toutes les limaces ici, j'ai jeté un sac de porc dans l'égout. Mais au moment où les deux hommes étaient sur le point de se retirer, le docteur au sol n'a pas réussi à faire levier sur le couvercle du puits. Dans la panique, Wei a essayé de trouver un nouvel itinéraire de fuite. Mais il a accidentellement ouvert la mauvaise porte. Il a été emporté directement dans la piscine par le flot. Avant que Jay puisse réagir, le corps de Wei grouillait de limaces. En un rien de temps, J a grimpé sur un tuyau en acier et a essayé de faire en sorte que Wei s'accroche à ses pieds. Mais il était encore un peu loin. Alors il revient sur sa position. Il a utilisé ses mains pour attraper Wei. Mais les gants étaient trop glissants. Wei n'a pas pu se lever à la fin. En voyant que Wei était mort, J s'est empressé de descendre l'échelle jusqu'au sol. À ce moment-là, un policier a essayé de faire obstruction. J l'a repoussé. Il a dit au docteur de verser la potion dans l'égout. Puis il a tiré l'interrupteur. En un clin d'œil, une énorme explosion a balayé les rues. Et les limaces des égouts ont finalement été réduites en cendres. Les pompiers sont rapidement arrivés pour éteindre le feu. Mais ce que tout le monde n'a pas remarqué c'est une limace a échappé au désastre. Eh bien, il semble que la ville va devoir faire face à une autre catastrophe dans un avenir proche.